Des profils variés et des expériences internationales diverses. Ils sont aussi porteurs de parcours exceptionnels. Svein Beira, 60 ans, diplomate et ancien militaire norvégien avec une formation solide de l'Académie norvégienne des officiers et du service extérieur. Après des débuts dans les forces de défense, il intègre le ministère des Affaires étrangères en 1998 et a notamment servi aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Tanzanie. Avant sa récente nomination, il était directeur de la recherche au ministère de l'Éducation et de la Recherche norvégien. Luis Manuel Andino du Nicaragua. Doté d'une licence en diplomatie et sciences politiques et d'un master en anthropologie, il a activement contribué à l'engagement politique et universitaire au Nicaragua. Voici un ancien président de l'Union nationale des étudiants du Nicaragua qui a aussi œuvré dans des organismes régionaux de jeunesse et d'éducation. Depuis novembre 2023, il est désigné ambassadeur au Burkina Faso avec juridiction sur le Bénin. Primeramente, agradecerle por esta oportunidad. Je viens de présenter ma lettre de créance qui m'accrédite auprès de la République du Bénin. D'abord, j'ai remercié son Excellence M. le Président pour l'avoir reçu et l'important pour notre relation, c'est continuer à renforcer les relations qui sont déjà nées dans les différents domaines que nous avons fixés. Nous avons voulu renforcer nos capacités, surtout dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'agriculture, le tourisme, la culture, parce que nous avons des peuples qui sont dans mon pays qui sont des peuples africains. Et nous avons parlé aussi de la sécurité. Ayoub Omar arrive de la Malaisie. Diplômé de l'Université islamique internationale de Malaisie et de l'Université d'Oxford, il a mené une carrière diplomatique au ministère du Commerce, puis des Affaires étrangères malaisiennes. En poste dans plusieurs pays, il a été consul général en Indonésie et dernièrement chef du Centre de langue et diplomatie culturelle en Malaisie. Il devient ambassadeur au Nigeria avec juridiction sur le Bénin. First, I would like to express, Il faut dire que c'est un moment historique pour nous parce que c'est la première fois qu'un ambassadeur malaisien présente donc ses lettres de créance au Bénin. Donc c'est un moment historique et je voudrais me réjouir de ce moment historique-là et dire aussi que je vais travailler pour que les relations donc bilatérales entre la Malaisie et le Bénin soient donc améliorées. Et avec le président de la République aujourd'hui, comme avec le ministre des Affaires étrangères hier, nous avons donc parlé de la coopération entre le Bénin et la Malaisie. Le Bénin a autant besoin de la Malaisie que la Malaisie a besoin donc du Bénin, notamment dans l'écosystème halal. Et nous pouvons, à notre niveau, donc nous avons de l'expertise dans ce domaine-là que nous pouvons partager avec le Bénin. Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels le Bénin et la Malaisie pourront travailler. Et je pense que pendant donc, le temps que je vais être ambassadeur de la Malaisie au Bénin, je vais me vertuer donc, à faire en sorte que les relations entre le Bénin et la Malaisie soient beaucoup améliorées. So, in this sense that we think we can share. Adoum Mahamat Saleh, expert en économie et finances, est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Burkina Faso, avec extension sur le Bénin en 2024. Marié et père de 4 enfants, l'ancien collaborateur de la Banque mondiale s'engage pour le développement économique de son pays. Nos relations sont au beau fixe. Au beau fixe, je l'ai dit, pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui implantés à travers notre colonie tchadienne au Bénin et qu'on entend moins de problèmes à travers la colonie tchadienne ici au Bénin. Ça veut dire que l'intégration est parfaite et qu'on se sent toujours chez nous quand on arrive. Et je l'ai senti à travers les accueils chaleureux que j'ai eus depuis que je suis arrivé. Et nous avons effectivement parlé de nos relations bilatérales et aussi coopéré dans l'international. Le Bénin et le Tchad ont fait toujours cavalier ensemble, que ce soit au niveau des grandes instances internationales ou au niveau bilatéral. Et donc on se soutient et donc nous avons la même vision sur l'Afrique. Nous avons aussi, tout à l'heure, on avait abordé avec le président Patrick Talon parce que
Il y a quand même les échanges commerciaux. Nous sommes un pays enclavé, vous le savez. Et donc, à travers le Bénin, on arrive à décongestionner un certain nombre effectivement, de choses. Et qu'à ce niveau, le Bénin nous offre quand même des opportunités importantes et qu'on puisse les saisir. Nous étions victimes et nous avons de l'expérience dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes toujours disponibles à mettre effectivement à contribution nos capacités, nos efforts et nos expériences pour pouvoir effectivement aider les peuples frères. Et donc l'Afrique, on n'a pas besoin encore de guerre et donc nous allons tous ensemble coopérer, apporter des expertises, conjuguer les efforts, tous les moyens qu'il faut mettre effectivement à la disposition pour cette lutte contre le terrorisme. Bruno Kergen, avec plus de 30 ans d'expérience dans le privé, notamment chez Total et Castel, est un dévoué aux actions humanitaires. Depuis 2021, il œuvre pour l'Ordre de Malte en Vendée et mène un partenariat hospitalier au Bénin. Il est désormais ambassadeur de l'Ordre de Malte au Bénin, avec résidence à Paris. On est là en relation diplomatique avec le Bénin depuis 1972. On a repris d'accord parti avec l'État béninois, donc l'hôpital de Djougou, depuis 1974. Et nous fêtons cette année les 50 ans de présence de l'Ordre de Malte. Avec juste un petit changement, c'est que depuis 2016, nous sommes plutôt mère et l'enfant. Et avec des statistiques qui parlent toutes seules, c'est que l'an dernier, nous avons eu l'équivalent de 5500 naissances. Et puis surtout, c'est ce que j'ai parlé avec le président, c'est ayant été béninois, j'ai vu les transformations, quoi. Donc je suis assez surpris par ils disent petits pas, moi je dis c'est des pas de géant. Faire ce qui a été fait en si peu de temps, avec les moyens du bord, comme on dit, c'est une belle chose. Géographe de formation, Sanna Selin a représenté la Finlande dans de nombreux dossiers européens et commerciaux, notamment auprès de l'Union européenne. Elle accède à des fonctions diplomatiques en Asie et en Europe avant sa nomination en 2021 à l'ambassade de Finlande au Nigeria, avec juridiction sur le Bénin à partir de 2024. Très satisfaite et honorée d'être ici au Bénin. C'est un grand jour. Et je peux vous dire déjà que entre le Bénin et la Finlande, nous avons une bonne et cordiale coopération. Et nous avons donc, lors de notre discussion, juste après avoir transmis notre lettre de créance, nous avons donc discuté des mesures pour pouvoir élever donc notre degré de coopération et donc travailler ensemble pour pouvoir donc partager nos expériences et pouvoir développer de plus en plus notre coopération sur le plan culturel, diplomatique, politique et économique aussi. Donc déjà, la semaine dernière, nous avons eu à visiter le Bénin. Notre Premier ministre est venu ici en visite et il était question donc de retourner l'artefact culturel qu'est le kataklé. Et donc nous serons très contents donc, de restaurer donc, cette relation et de pouvoir développer et rebooster cette coopération entre les deux nations. Voilà qui ouvre la voie à de nouvelles collaborations stratégiques pour le Bénin dans des domaines variés.